Salut les amis, c'est Léo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des différents top 10 des troupes de Clash Royale sur différentes catégories. Donc on aura la catégorie des types combattantes, des types sorts et des types bâtiments. On va commencer par la catégorie des troupes combattantes. Alors en numéro 10, j'ai placé le mini P.K. parce que je trouve cette carte très bonne défensivement. Ça fait énormément de dégâts. Et si ça approche et ça met un coup à la tour, là, je peux vous dire que l'adversaire, il souffre, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Alors, en numéro 9, j'ai placé l'armée de squelettes. C'est une excellente carte défensive. Si l'adversaire n'a pas le zap, ça arrête tout, hein, on peut le dire. Il n'y a rien qui passe avec l'armée de squelettes. En numéro 8, j'ai mis le ballon. Le ballon parce que c'est une troupe qui surprend. Une troupe aérienne que tu vas avoir les bonnes cartes pour la défendre. Donc c'est très compliqué de stopper un ballon. En numéro 7, j'ai mis la princesse. Parce que la princesse, elle fait des dégâts de zone avec ses flèches. Ce qui est très très intéressant. Et elle coûte que 3. Que 3 élixirs, c'est très peu. C'est une carte légendaire. En numéro 6, j'ai mis le sorcier car il fait des dégâts de zone. Mais des dégâts de zone aériens et terrestres. Ce qui avantage beaucoup les personnes qui jouent le sorcier. En numéro 5, j'ai mis le chevaucheur de cochon, qui est une carte super efficace, qui fait énormément de dégâts en attaque, en plus qui court très vite. Donc voilà. À part mettre un bâtiment, je vois pas ce qui pourrait stopper le cochon. Allez, en numéro 4, j'ai mis les barbares d'élite. Voilà, une carte qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, si vous vous souvenez. Voilà. Les barbares d'élite sont utiles à la fois en défense et à la fois en attaque, car s'ils arrivent à la tour et qu'ils ne sont pas défendus parce qu'ils sont deux, et ben la tour elle tombe, hein, tout simplement. Et puis en défense, elle inflige de lourds dégâts aux troupes qui viennent à la tour. Donc c'est une carte super efficace défensivement et offensivement. En numéro 3, j'ai placé la voleuse. La voleuse qui est, il me semble, après le sort de guérison, la dernière carte qui est sortie dans le jeu. Alors la voleuse, elle sprint tellement rapidement que rien ne peut l'arrêter, rien. Une fois qu'elle est lancée, rien ne peut l'arrêter. C'est une légendaire qui est pas très chère, donc qui coûte que 3 élixirs. C'est super efficace, en attaque surtout. En numéro 2, j'ai placé le bourreau. Le bourreau qui est une nouvelle carte aussi, hein, de Clash Royale. Alors le bourreau, avec son boomerang, je peux vous dire que les hordes de gargouilles, elles en chient, hein. L'armée de squelette aussi. Donc le bourreau, en fait, il stoppe toutes les troupes, voilà, point, toutes les troupes. Et en numéro 1, le numéro 1, bien sûr, c'est l'électro-sorcier, qui est pour moi la meilleure carte du jeu, hein. Elle balance des petits zaps tout le long de sa défense, et sur toutes les troupes qui l'avancent, qui l'approchent. Donc elle empêche de passer les cartes. C'est pour moi la meilleure carte du jeu. Passons maintenant au sort. Alors en numéro 5, j'ai placé le zap. Le zap qui est une carte ultra efficace, puisqu'elle permet de stopper ou de stopper n'importe quelle troupe. Par exemple, c'est très utile en défense contre les hordes de gargouilles, les armées de squelettes ou même les géants royaux. Alors, si le géant royal tape votre tour et que vous avez une tour de l'enfer à côté, zappez-le et puis il changera de cible. Donc le zap est super important. En numéro 4 des sorts, j'ai placé la roquette. La roquette qui est une carte qui fait énormément de dégâts. Donc c'est vrai qu'elle coûte un peu cher, c'est vrai. Je l'avoue, mais elle mérite bien sa 4ème place, car elle fait extrêmement de dégâts et c'est beaucoup plus facile de finir les tours à la roquette, que par exemple à la boule de feu ou aux flèches qui font nettement moins de dégâts. Sur le podium, en numéro 3, j'ai placé le fut à gobelin, qui coûte 3 élixirs, pardon, je crois qu'il y a eu un bug là, mais il me semble bien que ça coûte que 3 élixirs le fut à gobelin, oui, il y a un bug. Donc c'est une carte que vous envoyez n'importe où dans l'arène qui libère 3 gobelins à couteau qui peuvent faire le taf, hein, quand même. En numéro 2, c'est la bûche que j'ai placée. La bûche parce que, pour la bûche, elle enlève toutes les petites cartes qui se trouvent sur son passage. C'est une légendaire à seulement 2 élixirs, donc qui coûte pas cher du tout. La bûche qui est super utile. C'est vrai qu'elle est rare, très rare. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la bûche, mais voilà, parce que cette carte est tout simplement magnifique. Le numéro 1 des sorts, c'est bien sûr le cimetière, qui est une légendaire qui coûte 5. Vous pouvez mettre le cimetière n'importe où dans l'arène, là où vous le voulez, il fera spawn des squelettes. Pour finir, on va passer au top 5 des cartes bâtiments. Alors en numéro 5, j'ai mis la tour à bombe,
qui est super utile pour les petites troupes, pour chasser les petites troupes, car elle leur jette tout simplement des bombes dessus. Elle coûte 5, c'est une carte rare, donc on va dire que c'est moyen, c'est moyen. En numéro 4, j'ai pris la pierre tombale, qui coûte seulement 3 élixirs, qui est super utile pour contrer notamment les cartes offensives comme les barbares d'élite, car elle fait spawn toutes les 5 secondes un squelette, et puis elle libère 4 squelettes quand elle est détruite. En numéro 3, j'ai mis la cabane de gobelins, car toutes les quelques secondes, un gobelin sort et va gratter la tour, tout simplement. C'est une bonne carte défensive, puisqu'elle peut attirer les troupes offensives. Mais aussi, elle est là pour gratter, en faisant spawn des gobelins. En numéro 2, j'ai mis la fournaise. Parce que la fournaise, elle fait apparaître toutes les secondes. Elle fait apparaître des esprits de feu, 2 esprits de feu. Ce qui est utile pour contrer les cartes, mais aussi pour aller grappiller sur la tour. Car si on ne les défend pas, la fournaise peut faire énormément mal sur votre tour. En numéro 1, c'est bien sûr la tour de l'enfer, qui pour moi est la meilleure carte bâtiment du jeu. Hein. La tour de l'enfer, pourquoi? Bah parce qu'avec son rayon lumineux laser, elle détruit très rapidement les grosses troupes. C'est super pour défendre le golem ou le squelette géant, oui par exemple. Mais encore le géant ou le géant royal. Donc pour moi, elle mérite largement la place de numéro 1. Voilà, je vous ai présenté les meilleures cartes Clash Royale du jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et à la prochaine!